Info 243, la référence de l'actualité. Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Info 243, bienvenue dans cette nouvelle édition. Nous allons revenir sur les trains-trains quotidiens de Congolais. C'est vrai que le président de la République récemment l'a dit, il veut voir un pays où on aura la revanche sur le sol, sur le sous-sol. Aujourd'hui en République démocratique du Congo, est-ce que c'est une réalité? Pourquoi est-ce que l'ensemble de la population congolaise jusqu'à aujourd'hui continue toujours à chercher quoi mettre sous la dent? C'est une grande question qu'on se pose alors que ce pays est un pays magnifiquement béni. Aujourd'hui, c'est une grâce pour nous de recevoir le ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et élevage dans la province de l'Ituri, M. Dramani Pilo Gershom. Bonjour et bienvenue. Bonjour, chers journalistes. Alors, la première question est de savoir d'abord, vous êtes d'abord, avant tout, vous êtes ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et élevage à Ituri, et vous êtes également enseignant à l'université, chercheur en droit agricole et rural. Aujourd'hui, nous allons parler de la situation de la République démocratique du Congo. Vous êtes à l'Ituri, ça va faire maintenant beaucoup de temps. Quelles sont les opportunités agricoles à l'Ituri? Merci beaucoup, chers journalistes. Avant de parler des opportunités agricoles au niveau de la province de l'Ituri, j'aimerais commencer par présenter d'une manière très brève ce que la province de l'Ituri, parce que la plupart de nos compatriotes congolais ne parviennent pas à bien situer notre province de l'Ituri. La province de l'Ituri est une des provinces de la RDC située à l'est de la République démocratique du Congo. Donc, à partant de sa situation géographique, c'est une province qui a une importance géostratégique en termes de réseaux routiers, des réseaux de trafic et réseaux d'une manière générale de la production. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, la province de l'Ituri, de nature, c'est une province qui a une vocation purement agricole. En Ituri, vous trouverez, il y a des terres arables qui sont suffisamment bien bio, qui méritent une attention particulière. En Ituri, en termes de potentialité, au-delà des terres arables, nous avions le lac Albert, que souvent nous avions suivi sur le cours à l'université, à l'école primaire, le lac Albert. C'est un lac qui se situe au niveau de la province de l'Ituri. Et enfin, dans le cadre de notre ministère, la province de l'Ituri, c'est une province qui présente une gigantesque potentialité en termes d'élevage, des petits bétails, des gros bétails, et ce qui justifie même la présence de l'INERA au niveau de la province de l'Ituri dans le milieu qu'on appelle Nyoka Forêt. D'une manière brève, la province de l'Ituri est composée de 5 territoires. Les territoires de Aru, les territoires de Magi, les territoires de Ndjougou, les territoires d'Irumu et Mambasa, y compris la ville de Bunia. Toutes ces circonscriptions sont des circonscriptions à vocation agricole. Je veux les détailler sur le plan des territoires avec des produits phares. Au niveau des territoires de Aru, il y a des cultures dominantes, pérennes et vivrières. Vous venez en territoire de Aru, vous trouverez le meilleur tabac du monde au niveau des territoires de Aru, et vous trouverez meilleur tabac du monde. Et vous trouverez également la meilleure qualité des arachides au niveau du territoire de Aru. Vous venez au niveau des territoires de Magi, vous trouverez les cafés arabica, le coton,
Vous trouverez les palmiers à huile, le maïs, les haricots, les pommes de terre, ainsi que les autres produits maraîchers. En territoire de Ndjougou, qui est un territoire Éden de la République démocratique du Congo, je l'ai dit Éden de la République démocratique du Congo, car pendant la deuxième République, c'est le territoire de Ndjougou qui nourrissait même la ville de Kinshasa avec les haricots appelés les haricots, le pigeon vert, avec des pommes de terre, avec des fruits et beaucoup d'autres. Et c'est dans ce territoire que vous trouverez le café arabica, vous trouverez les pommes de terre, vous trouverez les palmiers à huile, vous trouverez les quinquinas. Il y a plusieurs cultures et dominantes, le maïs et les haricots. Au-delà de cela, au niveau de ce territoire, il y a également de cultures maraîchères, les choux-fleurs, les aubergines, les oignons, le poireau, tout ça se retrouve au niveau du territoire de Ndjougou. D'ailleurs, pour votre information, à l'époque coloniale, en territoire de Ndjougou, dans la région missionnaire de Reti, les missionnaires américains étaient parmi ceux qui venaient acheter des légumes à partir des USA à Reti pour le faire exporter aux USA. Donc c'est un territoire Éden. Alors, pour peut-être citer le territoire d'Irumu qui a les cacao, les riz, également les haricots, le palmier à huile et enfin le territoire de Mombasa qui partage les mêmes spécialités avec le territoire d'Irumu. Sur le plan de pêche, l'opportunité est que le territoire de Magi, de Ndjougou et d'Irumu est placé au littoral du lac Albert, le 7e lac en Afrique et jadis le lac le plus poissonné. Et enfin, sur le plan d'élevage, dans l'assiétant, même aujourd'hui, quand vous venez à Nitouri, c'est Bounia Viande, ce sont des viandes qui vont vous accueillir parce que c'est une province à vocation également pastorale. Voilà un peu en termes de potentialité des produits phares au niveau de la province de l'Ituri sur lesquels à ce jour le gouvernement provincial sous les leads de son excellence monsieur le gouverneur Jean Bamanissa Saïdi est en train de circonscrire une politique qui devrait entrer en repose pour relever ces différentes potentialités en fait d'être inscrit en ligne directe dans le programme du chef de l'État de faire de l'agriculture la priorité des priorités. Alors, faire de l'agriculture la priorité des priorités en République démocratique du Congo, est-ce avec tout ce que vous venez de citer, ce sont des ressources qui meurent de l'air propre et mort, ou soit c'est en production à Ituri? Ce sont des ressources qui sont produites en Ituri de façon régulière. Ça profite à la population? Je prends les cas de la production des cafés et des cacao, étant des produits stratégiques. Ce sont des produits que l'Ituri produisent en grande quantité. Les territoires de Ndjougou et de Magi qui peut par an nous ramener, nous produire plus de 8000 tonnes. Même cas pour les cacao au niveau du territoire de Mombasa et Irumu, plus de 15 000 tonnes. Ce sont des productions que la population paysanne est en train de fournir sur le marché. Fort malheureusement, à ce jour, ne profite pas au grand sommet de ce que ça devrait profiter pour notre population de l'Ituri, faute à certain nombre d'absence d'encadrement et de politiques incitatives, encourager l'exportation, encourager également la commercialisation de ces produits au niveau de la province de l'Ituri. Même situation pour la production de produits vivriers, le maïs, le haricot, qui se bute également à un problème pour son évacuation
au niveau de l'Assemblée du pays. C'est un problème qui fait à ce que la production ne profite pas suffisamment à améliorer le pouvoir d'achat de la population, mais avec un certain nombre de politiques qui sont en train d'être mises, qui sont en train d'être exécutées au niveau de la province. Il y a déjà des changements et déjà de lueurs d'espoir pourvu que la province de l'Ituri, qui fut jadis une province appelée grenier agricole de la République, puisse encore revêtir son image de grenier agricole de la République démocratique du Congo. Alors, est-ce que Ituri, comme province, peut nourrir au-delà de l'Ituri, au-delà de sa province? Ah oui, la province de l'Ituri, comme je l'avais dit au début, étant une province qui présente un aspect géostratégique, pas seulement pour la République, également dans la région. C'est une province capable de nourrir aujourd'hui la République démocratique du Congo et les pays voisins. Je vais illustrer par des exemples concrets, chers journalistes. Les produits agricoles, je cite l'arachide, le maïs, les avocats, produits en territoire des Aru, sont évacués régulièrement en République du Soudan du Sud. Et ça fait nourrir la République du Soudan du Sud. Nous prenons le territoire de Ndjougou et le territoire de Magi, dont les produits agricoles nourrissent également la République de l'Ouganda. Il y a des petits pois, il y a des haricots, il y a même de maïs qui quittent pour ravitailler l'Ouganda. C'est pour dire que la province de l'Ituri, si elle est réellement appuyée, elle est inscrite comme le chef de l'État l'a toujours demandé, de donner la priorité à l'agriculture au niveau de l'Ituri. La production agricole de la région, de la province de l'Ituri, sera capable d'intégrer encore notre République en force dans l'intégration régionale. Au niveau de la production, aujourd'hui, notre café, notre cacao ne font que profiter aux pays voisins parce qu'ils ont des politiques qu'ils ont mis sur place pourvu que cette production puisse s'intégrer. C'est pour dire que la production de l'Ituri, qui fait nourrir d'abord le pays voisin et nourrit également la province, est capable de les nourrir. Et pour exemple, monsieur le journaliste, quand au niveau de la province de l'Ituri, la production baisse, ou bien nous sommes en difficulté d'évacuation des produits sur la ville de Kisangani, automatiquement les prix augmentent au niveau de Kisangani. C'est pour dire que la province de l'Ituri intègre grenier agricole de la République démocratique du Congo qui mérite une attention particulière de toutes les parties prenantes pourvu que sa production puisse faire bénéficier toutes les autres provinces, d'autant plus que les produits agricoles produits en Ituri sont des produits bio. Vous avez dit il y a de produits, meilleurs produits plutôt, du monde à l'Ituri. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les gens meurent de faim en République démocratique du Congo alors que nous avons de meilleurs produits au monde capables d'exporter et d'exporter plutôt, d'en faire également une production industrielle, enfin, de se développer. Parce qu'il y a des pays comme la Chine qui s'est développée à travers l'agriculture, pêche et élevage. Qu'est-ce qui manque à l'Ituri pour se développer d'abord en tant que province et développer la République démocratique du Congo? Il y a plusieurs situations au niveau de la province de l'Ituri et au niveau de la République démocratique du Congo qui font à ce que ces différentes productions ne puissent pas converger dans l'émergence agricole de notre pays, c'est-à-dire la valorisation des chaînes de valeur. Là, nous voyons
au-delà de la production, la transformation de produits sur le plan local et l'évacuation et voir l'agroalimentaire, l'agro-industrie dans l'industrie alimentaire. C'est ce qui fait à ce que nous ne puissions pas atteindre ces niveaux. Il y a plusieurs aspects. Le premier grand problème au niveau d'abord du pays, c'était l'absence d'une politique cohérente dans les secteurs de l'agriculture, pêche et élevage. Aujourd'hui, nous disons merci par le document de la relance agricole mise par les gouvernements central à la disposition de toute la nation. Mais il serait important aujourd'hui de voir cette politique au niveau national soit également adaptée au niveau de chaque province, parce que chaque province a ses réalités. Le premier, c'est l'absence de cette politique cohérente dans le secteur agro-pastoral et halieutique. Deuxième élément, particulièrement pour l'Ituri. Aujourd'hui, avec les contextes sécuritaires de l'Ituri, une province qui vient de sortir de plus de décennies d'insécurité, a fait à ce qu'il y a plusieurs humanitaires qui interviennent à la province de l'Ituri. Et dans la plupart des cas, les interventions de ces humanitaires demeurent ponctuelles et transitoires. Il ne s'agit pas des interventions qui s'inscrivent dans la ligne de faire de l'agriculture une base, base de l'économie, une émergence en termes de valorisation des chaînes. Là, nous voyons vraiment la croissance des productions, la production, l'évacuation, les stockages, l'exportation, les mécaniques agricoles. Cela nous manque avec leurs interventions. Leurs interventions s'inscrivent dans les cadres d'urgence où ils ne viennent que pour 3-4 mois. Et 3-4 mois après, on revient sur la case de départ. Et ce sont des aspects qui font à ce que notre province et notre pays, de façon générale, ne puissent pas répondre à faire de cette agriculture au-delà. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui, au niveau de la province de l'Ituri, en train de construire la politique agricole dans la région, nous nous sommes dit il est le moment de faire de l'agriculture un moteur de la stabilité de la région, un moteur de la paix, de la cohésion sociale et de développement qui pourrait nous ramener à faire de l'agriculture comme dans la théorie il est toujours dit, tous les grands pays se sont développés sur base de l'agriculture. Mais pour y arriver, comme je l'avais dit, nous devons avoir un certain nombre de politiques très cohérentes que nous devons mettre à la disposition, sous forme de schéma, que nous devons mettre à la disposition des humanitaires qui interviennent dans les domaines d'urgence et également des humanitaires qui interviennent dans les domaines de résilience. Et c'est dans ce cadre-là, aujourd'hui au niveau de la province de l'Ituri, de notre retour, nous allons passer à valider les premiers documents politiques d'orientation stratégique cohérente dans les cadres de gestion d'activités dans le secteur agricole en termes d'urgence. Ça sera la validation du document portant sur le plan de contingence en sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est un plan qui va nous permettre à ce que désormais l'intervention dans les urgences puisse également devenir une intervention à long terme qui pourra faire relever les niveaux de la population qui y bénéficie. Deuxièmement, dans le cadre de la politique cohérente que nous allons, je crois probablement à la fin de cette année, ça sera la validation technique et politique du plan directeur provincial de l'agriculture, pêche et élevage. Quelle vision
là où nous allons définir les différentes visions que la province a et ce que la province a déjà fait, pourvu que l'agriculture au niveau de la province de l'Ituri puisse répondre, comme je l'ai dit bien avant, puisse réellement répondre et redevenir encore une fois de plus les greniers agricoles de la République démocratique du Congo. Alors, comme le chef de l'État l'a dit, faire de l'agriculture la priorité des priorités. Vous êtes actuellement ou présentement, si je peux dire, sous ces régimes, l'œil sensible du chef de l'État. Parce que c'est votre secteur qu'il veut en développer. Et sa base, en fait, pour nourrir la population. Un grand problème qui se pose, surtout dans les provinces, c'est le problème de l'évacuation. En tant que chercheur, enseignant également, ministre, vous êtes la personne habilitée ou la personne la mieux placée pour nous dire quels moyens pour pallier à ces soucis qui se posent d'évacuation de la province pour le gouvernement central ou soit la capitale, de la province à une autre province et pourquoi pas aussi l'exportation aussi. Je commence par et l'importation. Le premier cas que vous avez soulevé de l'exportation. La province de l'Ituri, nous sommes en train de mettre des stratégies cohérentes pour relever les défis que vous venez de soulever. Ça fait 3 semaines que nous avions organisé les premiers forums agribusiness portant la mise en place des stratégies d'exportation de café et de cacao à partir de la province de l'Ituri. Quand nous avions fait cet atelier, plusieurs défis ont été soulevés. Parmi les défis, pourvu que nous puissions arriver à assurer cette évacuation, nous, en tant que politiques, et également chacun dans les limites des pouvoirs qu'il est en train d'exécuter, nous devons faire un effort de diminuer les tracasseries administratives et fiscales. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes des tracasseries font à ce que, par exemple, au niveau de la province de l'Ituri, certains, pas seulement de la province de l'Ituri, au niveau du pays, certains investisseurs refusent de venir investir avec nous. Et après, ce n'est pas parce que la politique agit mal, c'est parce qu'on a besoin également de changement de mentalité de nos frères. Et c'est ce qui est inscrit directement également dans la ligne directe du chef de l'État, où il veut qu'il y ait les changements de mentalité pour privilégier l'intérêt de la population, résumé au peuple d'abord. Nous devons faire tout pour diminuer ou éradiquer carrément les tracasseries administratives et fiscales. Ceci va nous permettre d'atteindre. Au niveau de l'Ituri, avec ces premiers forums agribusiness, nous avions trouvé également qu'il y a l'absence de la politique d'encadrement de nos agriculteurs. C'est ça le plus grand problème où nous devons réfléchir. Et parce que nous sommes appelés, vous l'aviez dit, nous sommes appelés à porter une solution dans ce sens-là. Hier, nous avions rencontré le conseiller principal du chef de l'État en charge de planification, agriculture, pêche et élevage pour lui montrer. Nous devons penser maintenant à mettre sur place une politique qui doit nous permettre d'encadrer les agriculteurs. Pour encadrer les agriculteurs, qu'est-ce que nous devons faire? Aujourd'hui, à Ituri, nous pensons à revaloriser le métier de moniteur agricole. Pendant la période agricole, avec le moniteur agricole, pendant la période coloniale, avec les moniteurs agricoles, nous étions à mesure de pouvoir répondre à un encadrement sans beaucoup de difficultés. Si aujourd'hui un accent particulier pourrait être mis au niveau de l'encadrement de ces agriculteurs, ça va déjà relever les défis que vous l'avez soulevés.
Toujours dans les cadres de faire émerger, il y a aujourd'hui l'absence d'infrastructures. L'absence d'infrastructures sur plusieurs points. Aujourd'hui, au niveau de grandes provinces à vocation pastorale, les routes de desserte agricole posent un problème. On prend la situation comme nous parlons de la province de l'Ituri, il faut que, assembler avec la politique qui a été déjà mise, et nous saluons de passage le travail qui a été fait par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, appuyé par les chefs de l'État, par lesquels une politique de maintenir cette évacuation, l'entretien des routes d'intérêt national et provincial est déjà un acquis. Maintenant, il est question que chaque partenaire puisse y travailler en âme et conscience pour l'intérêt du peuple d'abord. Et la question d'évacuation des produits, ça sera déjà résolu. En dehors de cela, comme il s'agit des questions de défis, il y a... Je suis Raphaël Walukonka. Mesdames et messieurs, prière de vous abonner sur Info 243 afin de suivre le reste d'actualité en direct de la République démocratique du Congo. Pona koyeba basango ya Congo, pe koyeba makambo nyonso ekoleka na Congo, batata ba mama bo s'abonner na Info 243 na mwana na bino Raphaël Walukonka. Merci. Des sécurisations de titres, de terres, de concessions agricoles. Aujourd'hui, dans l'ensemble du pays, il y a plusieurs fois des conflits agricoles, des conflits de terres. Et ces conflits de terres ne facilitent pas ce que nous puissions travailler, la population puisse se sentir comme elle devrait se sentir dans leurs activités. Raison pour laquelle, comme la loi portant principes fondamentaux sur l'agriculture nous les recommande, aujourd'hui la province de l'Ituri est en train de mettre en place les cadastres agricoles. Mais pourvu qu'il y ait des agents qui sont solides dans ces cadastres agricoles, il faut encore une intervention de différents partenaires pourvu que nous puissions sécuriser ces différentes concessions. Il y a plusieurs éléments, peut-être en dernier lieu, ce que nous pouvons également dire, c'est la question maintenant d'organisation de marchés locaux et également des structures de stockage. Si nous avons des marchés bien organisés, nous avons des structures de stockage, tant soit peu, ceci devrait répondre à cette problématique-là. Mais la plus grande problématique qui demeure, c'est le fonds pour financer ce secteur de l'agriculture. Alors, je crois que ce serait la dernière question où nous allons parler vraiment pendant quelques minutes, je crois 4 ou 5 minutes sur ça, sur le fond, parce que ça pose aussi problème. Pour des personnes qui nous ont pris en cours, nous avons reçu aujourd'hui pour vous sur Info 243 le ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et élevage, Monsieur Gramani Pilo Gershom. Il est enseignant à l'université, il est également chercheur en droit agricole et rural. Avec lui, nous parlons de questions d'agriculture, surtout de la province de l'Ituri, au cœur, au centre de l'Est de la République démocratique du Congo. Ituri, sur le plan de financement, c'est vrai, le gouvernement central débourse un peu de sous pour soutenir. Est-ce qu'il faudra ajouter un peu ou soit il faudra concentrer beaucoup plus d'efforts dans l'enveloppe de l'agriculture, pêche et élevage pour enfin booster ou développer le pays? Il va falloir effectivement booster une enveloppe conséquente. Nous partons sur base des chiffres. Aujourd'hui, pour faire un bon plan de campagne par hectare, là je dis jusqu'à la récolte, il faut par hectare mettre $500 par hectare. Okay. Ituri peut avoir plus de 100 000 hectares de terres arables. Obtenir ces moyens serait... Estimé à combien? Dans ce cadre-là, si nous disons
passons directement à 100 000, nous serons déjà dans de plus de 500 millions de dollars. Mais la question est que attendre du gouvernement, c'est une bonne chose. Mais est-ce que nous ne pouvons pas réfléchir autrement pourvu que nous puissions revenir dans la pratique sous d'autres cieux, par exemple par la création de banques agricoles. Parce qu'il y a une problématique des crédits bancaires aujourd'hui dans le secteur agricole. Le banquier hésite un peu pour accorder les crédits bancaires auprès de nos agriculteurs. Mais qu'est-ce que nous devons faire pourvu que nos C'est parce que le métier n'est pas aussi en fait valorisé. Non, parce que le secteur n'est pas aussi assez... Ce n'est pas parce que le secteur n'est pas valorisé. Le banquier ont de principe. Il y a précarité de revenus. Les banquiers interviennent pour le projet à court et moyen terme et ils doivent se rassurer des retours de l'air liquide. C'est ça la précarité, l'incertitude en fait dans tout ça. Dans ces cadres-là, au niveau de la province de l'Ituri, nous avions déjà y pensé suffisamment. Et aujourd'hui, la province de l'Ituri est en voie de création d'un fonds provincial pour la promotion et le développement de l'agriculture. Ces fonds, nous allons les tirer sur base des textes qui nous régissent dans la loi de finances. Aujourd'hui, je pense bientôt, nous allons inviter les grandes personnalités de notre pays pour venir voir l'expérience que l'Ituri voudra mettre pour répondre à cela. Avec ces fonds, nos agriculteurs devraient bénéficier des crédits à la hauteur de leur force, avec des pourcentages qui vont leur permettre d'exercer librement. Et pourvu que ces fonds ne soient pas encore un échec, comme plusieurs fonds, sous d'autres cieux, plusieurs fonds ont été créés, mais aboutis à l'échec, nous sommes en train d'analyser les forces et les faiblesses de ceux qui ont réussi et de ceux qui avaient échoué, pourvu que d'ici, lors de la mise en place de ces fonds provinciaux pour la promotion de l'agriculture, pêche et élevage en province de l'Ituri, que réellement nous puissions répondre à cela. Et ceci pourra permettre à ce que d'une manière durable, nous puissions relever notre agriculture et en relevant cette agriculture-là... On relève aussi l'économie. Oui, nous allons relever l'économie et particulièrement pour l'Ituri, investir dans l'agriculture serait investir pour la stabilisation de la République démocratique du Congo. Alors, vous parlez de la stabilisation de la République démocratique du Congo. Est-ce que l'insécurité dérange aussi le secteur agricole plutôt à l'Ituri? L'insécurité a toujours eu d'impact très négatif sur tous les aspects. Aujourd'hui, à Ituri, il n'y a pas que seulement question d'insécurité, mais également le contexte Covid qui a joué négativement dans le cadre de la production. Sur le plan mondial. Sur le plan mondial. Et aujourd'hui, d'ailleurs, au-delà de l'insécurité, nous devions plus réfléchir, nous, les décideurs politiques, après Covid. C'est la question que j'allais vous poser d'ailleurs. Après Covid, comment vous allez vous relancer après Covid? Comment vous allez vous en prendre? Après Covid, c'est là où nous sommes entrés, je l'avais dit au début, c'est là où nous allons mettre en place d'abord une politique cohérente qui va définir comment nous allons y travailler, le plan de contingence en sécurité alimentaire et nutritionnelle de la province de l'Ituri, pour nous donner qu'est-ce que nous devons faire après Covid. Et je pense, lorsque nous aurons validé ces documents-là, nous allons revenir sur la chaîne
pour donner maintenant avec beaucoup de précision, voilà ce que la province de l'Ituri est en train de faire. Et nous allons également, comme avec la mise en place de la brigade agricole, d'autres provinces viennent de nous emboîter les pas. Avec les plans de contingence, les autres vont également venir emboîter les pas. Et c'est comme ça, nous demandons encore une fois de plus la main de la bénédiction du chef de l'État pour accompagner la population de cette province qui demeure une province à vocation agricole, pourvu que nous puissions relever de ces questions. L'agriculture, pêche et élevage, l'une des bases pour un développement durable dans toutes les nations du monde. C'est vraiment avec le ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et élevage que nous avons passé certainement ces 30 minutes, je crois, avec monsieur Gramani Pilo Gershom. Il est enseignant à l'université, chercheur en droit agricole et rural. Certainement, nous avons parlé de tout sauf de rien. Excellence, vous pouvez quand même, en une minute, passer un message aux habitants de l'Ituri, votre population qui vous suivent en ces nets moments ici en direct de la République démocratique du Congo. Vous êtes à Kinshasa, la capitale. Un message en Swahili aussi, hein, pour toutes les personnes au-delà même de l'Ituri. Parce que Swahili, c'est parler aussi au-delà de votre province. Nakomanda na bandeko na biso ya territoire ya Aru, pwete kuna epa na biso na territoire ya Aru, mingi tolobaka Lingala. Awa toyena mboka Kinshasa, to keilie, oye kozala na Matadi, mezalaki occasion monene totala pe ndenge nini bakonzi ya mboka au niveau national baya kopesa réponse pona ba problème oyo bosulevaka mokolo nyonso etali évacuation na biso ya tabac, etali makambo na biso ya nguba, ba vokande nini toki kotala ekende mwa liboso po ete bato bazala à l'aise. Pe bandeko na biso ya magi bazala pe na motema mwa oyo ekiti pona makambo ya exportation ya café pe pona encadrement ya ba secteur problème nyonso bopesi na niveau magi tokotisi pe yango na nini na bandeko na biso ya njugu tunawaambia wandugu ya njugu vile pale tunaona njugu Bunia vila Bunia tunaona territoire ya Irumu na Mambasa. Hiyo kilio ambayo mulitupatia ambayo tumekwisha anja kutumikia, tumefika vile kuifuatilia hapa kwa Kinshasa na kuonyesha hakika gavana wa jimbo letu ya Ituri anakuwa kila wakati kwa sikiliza malalamiko yenu ili agriculture, kazi yetu ya shamba iendelee zaidi. Ila haihusu tu watu wa shamba, hata na watu ya elevage kunakuwa mambo yenu ambao tumepima vile kuingiza kwa maofisi kubwa na disila tutapata jibu kwa ile nini. Na kwa mwisho kwa wale watu ambao wanakuwa ku niveau ya Lac Albert, tunaangalia territoire ya Irumu, Maagi na Njugu, tunawasi tena zaidi muendelee gisi tulisema kufanya pratique ya pêche responsable. Tunaumnana na ministre ya pêche élevage kwa kuangalia namna gani ile secteur ya pêche ya kwetu ilete nguvu zaidi kwa kuendelesha. Na kwa mwisho tozaliko pesa pe nini encouragement pour na bandeko na biso ya 32e région militaire. Pour votre information, la province de l'Ituri avait lancé la première activité agro-pastorale avec la région militaire, où nous voulons, comme le chef de l'État l'a toujours demandé, que les forces de l'armée en temps de paix puissent intervenir dans le cadre de développement. Là, nous saluons le général avec qui nous sommes à très bonne
collaboration pour la réussite de cette activité, où nous voudrions qu'à partir de l'Ituri, les militaires puissent jouer également un grand rôle dans le développement. Et enfin, pour conclure, nous exprimons encore une fois de plus nos hommages les plus déférents au chef de l'État, garant de la nation, pour tous les efforts qu'il est en train de donner pour la stabilisation de notre région de l'Ituri, également pour penser à l'intérêt de la population de l'Ituri, et particulièrement la population de l'Ituri qui demeure une population à vocation agricole sera toujours reconnaissante à l'égard du chef de l'État de son intervention personnelle pour intervenir à sécuriser cette population, à les soutenir avec les intrants agricoles, les intrants de pêche, les intrants d'élevage, capables pour mettre la philosophie, la priorité des priorités, une réalité à Ituri, pourvu que la province demeure un grenier agricole, et au-delà des greniers agricoles, que notre lac Albert également puisse retrouver sa valeur. Monsieur, je crois que ça n'est fini pour cette édition. Nous avons reçu pour vous le ministre provincial en charge d'agriculture, pêche et élevage. D'ailleurs, la base, la priorité, je l'ai dit tantôt, c'est l'œil sensible du chef de l'État actuellement, parce que l'agriculture doit nourrir la République démocratique du Congo. Son Excellence Dramani Pilo Gershom, il est enseignant des universités, chercheur en droit agricole et rural. C'est un homme qui maîtrise vraiment ces secteurs d'agriculture, pêche et élevage. Vous avez remarqué qu'il est très à l'aise dans son secteur, comme un poisson dans l'eau. Et je crois certainement, nous allons certainement palper du doigt tout ce que vous venez de dire, descendre sur terrain à l'Ituri aussi, voir, montrer à la population tout ce qu'il y a à l'Ituri. Sous votre bénédiction, bien sûr. Lors de la validation technique d'un document stratégique de notre province, nous vous souhaitons le bienvenu. Merci mesdames et messieurs, ça n'est fini pour cette édition. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis sur Congo Web Télévision et également sur Info 243. Merci à NK pour la prise de vue. Merci à l'Excellence pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Je vous en prie, au revoir. Info 243, la référence de l'actualité.